Voici la côte nord d'Antrim, sur la nouvelle frontière commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Victor Chestnut préside aux destinées d'une ferme de 200 hectares et représente 24 000 agriculteurs nord-irlandais. Derrière moi, c'est le Donegal en République d'Irlande. Et de ce côté, par beau temps, on voit l'Écosse. L'Écosse, c'est bien sûr en Grande-Bretagne. Notre région a 1 800 000 habitants et nous produisons de quoi nourrir 10 millions de personnes. Alors nous devons exporter et s'il y a un surcroît de coûts vers la Grande-Bretagne ou vers l'Europe, c'est un coût qu'on ne peut pas absorber. Victor possède 400 vaches. La viande qu'il produit est vendue dans le reste du Royaume-Uni, mais son lait est transformé en République d'Irlande avant d'être exporté en Grande-Bretagne sous forme de fromage. Dès janvier, les produits d'origine animale pourraient nécessiter un certificat sanitaire. Ce lait part tous les 2 jours. S'il faut un certificat sanitaire, il n'est pas pratique de faire venir un vétérinaire à la ferme tous les 2 jours. On n'a pas les moyens. On espère seulement qu'une forme d'accord est trouvée sans supplément de tarifs. Sinon, c'est la fin de la production laitière en Irlande du Nord. Sur le port de Belfast, un demi-million de camions débarquent leurs marchandises chaque année après avoir traversé la mer d'Irlande. Pour l'instant, les formalités sont négligeables, mais cela pourrait bientôt changer. Dès janvier, le véritable impact du Brexit se fera sentir. L'Irlande du Nord restera sous le contrôle de l'UE et la frontière européenne sera de fait entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Voici le nouveau poste de contrôle du port de Belfast. On est loin de Checkpoint Charlie. L'infrastructure d'accueil n'a pas encore été bâtie. Mais passé ce point, tout produit d'origine animale devra être accompagné d'un certificat sanitaire. Un certificat sanitaire à l'exportation doit être signé par un vétérinaire et doit accompagner tous les aliments d'origine animale, la viande, le lait, les œufs, lorsqu'ils passent la frontière de l'UE dès le 1er janvier. Mark Brown tient une épicerie fine à Belfast. Pendant les fêtes, son produit le plus vendu est le Stilton. On l'appelle le roi des fromages anglais. Ce fromage me coûte à l'heure actuelle 60 livres. À partir du 1er janvier, si j'arrive à l'obtenir, ce sera 120 livres. Au double du prix, à cause des contrôles, le Stilton risque d'avoir moins de succès. Je croyais qu'en sortant de l'Europe, on aurait un problème pour trouver des fromages européens, mais en fait c'est l'inverse. Ce sont les fromages anglais, écossais, gallois qui poseront problème. Les grandes chaînes de supermarchés, dont Sainsbury's, ont averti que de nombreux produits de consommation courante risquaient d'être indisponibles en Irlande du Nord après le 1er janvier. Certaines entreprises pourraient même décider de se retirer d'un marché trop coûteux. Pourquoi investir en Irlande du Nord si c'est pour avoir à remplir des formulaires lorsqu'on transporte de la marchandise ou des services ? Pourquoi garder un lien avec la Grande-Bretagne si ça coûte cher? Il faut savoir que le marché nord-irlandais dépend largement du marché britannique. Dans cet entrepôt de la banlieue de Belfast, on trie des colis qui arrivent de l'ensemble du Royaume-Uni. Dès janvier, ces mêmes produits de vente en ligne feront l'objet d'une déclaration de douane, même dans le cadre d'un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous recevons 2000 colis par jour de Grande-Bretagne à distribuer en Irlande du Nord. Dès le 1er janvier, nous devrons bien sûr avoir une déclaration de douane pour chacun, avec un impact massif sur la chaîne de distribution. La seule certitude liée au Brexit est l'arrivée d'une avalanche de problèmes administratifs. Pourtant, les élus avaient été alertés de l'impact du protocole nord-irlandais par une étude du professeur Sherlock. L'Irlande du Nord est aux bordures de l'Europe, avec des avantages liés à son maintien dans l'espace douanier, mais aussi des handicaps majeurs, surtout pour une économie déjà fragile. Une frontière commerciale en mer d'Irlande. Voilà qui est inacceptable pour les partisans du maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, comme cet ancien chef du parti unioniste d'Ulster. Le gouvernement, pour sauver sa peau en Angleterre, n'a pas hésité à nous jeter sous un bus.
Nous sommes les victimes du Brexit. Élus, entrepreneurs, les décideurs nord-irlandais ne rêvent que d'une chose, un accord qui puisse les sauver d'un plongeon dans l'inconnu le 1er janvier.